La journée internationale de la langue maternelle célébrée aujourd'hui, la thématique de cette année, promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société. Et puis, ne dit-on pas que les cousins sont faits pour les cousines et vice-versa, une pratique qui bien souvent met à mal la santé des enfants qui naissent de ces unions. Nous parlerons des mariages à consanguins et des dangers liés à ces unions dans le dossier de la 2 de ce soir. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le monde entier célèbre ce jour la Journée internationale de la langue maternelle, une journée qui promeut la diversité linguistique et l'éducation multilingue. À l'occasion de cette journée, donc, l'Académie ivoirienne de la langue maternelle invite les autorités à mettre en place une politique de promotion des langues maternelles. Nous Sangaré, Clément Boko. Appelée langue du berceau ou de la famille, la langue maternelle est la première langue apprise par l'enfant dès son bas âge. Elle m'apprend beaucoup de choses que la langue française ne peut pas. Par exemple, en maths, il y a certaines équations qu'en français ou en anglais, je ne comprends pas. Mais lorsque un de mes parents prend son temps pour m'expliquer en ma langue locale, cela rend ça plus facile pour moi de comprendre. En Côte d'Ivoire, ces langues sont de plus en plus délaissées au profit de la langue officielle qu'est le français. Selon Adoua Kwasi, président de l'Académie ivoirienne des langues maternelles. Aujourd'hui, dans nos familles, nous ne parlons plus nos langues. Dans l'administration, on n'utilise pas notre langue, contrairement aux pays occidentaux et dans certains pays d'Afrique, comme le Sénégal, le Ghana. Et à l'école aussi, on n'utilise pas la langue. Vecteur de rapprochement, la langue maternelle est considérée comme un creuset de consolidation du tissu social. Au Burkina, par exemple, quand il y a un problème et que le Moronaba appelle ses enfants, il ne s'exprime pas dans une langue étrangère. Il utilise la langue de ses ancêtres. Et une fois qu'il a parlé avec les images, avec les proverbes, avec tout le vécu culturel, bien, il arrive à trancher le problème une bonne fois pour toutes. À l'occasion de l'édition 2021 de la Journée internationale de la langue maternelle, l'Académie ivoirienne de la langue maternelle invite les décideurs à plus d'actions pour la pérennisation de nos langues. Il faudrait que tous les projets qui ont été mis en place par nos autorités et qui sont en veilleuse, tels que le projet concernant la codification des langues par l'ILA, la création du comité interministériel pour la promotion des langues maternelles, tous ces projets-là doivent être réactivés. Nous proposons que l'utilisation de la langue maternelle soit de mise dans les concours tels que l'ENA, où on mettra nos langues au choix, de sorte que le candidat qui excelle dans une matière bien donnée puisse avoir un bonus. Et donc ça permettra à nos enfants ou alors à la jeunesse de s'y intéresser. Les gouvernants sont également appelés à mettre en place un haut commissariat chargé de l'enseignement des langues maternelles pour la culture et la cohésion sociale. Hors de chez nous, plus de 7 millions de Nigériens en âge de voter appelés à départager Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane lors de ce second tour. Ici, en Côte d'Ivoire, les Nigérians ne pourront pas voter, mais ils restent tout de même concentrés sur cette échéance électorale au sortir de laquelle le vainqueur devra relever les défis de l'insécurité qui mine le pays. Alassane Drabo a rencontré des Nigérians vivant en Côte d'Ivoire. Si l'un des enjeux de cette élection demeure la question sécuritaire, à cause notamment de la forte présence terroriste qui mine la zone des 3 frontières que composent le Niger, le Burkina Faso et le Mali, il ne faudrait pas occulter également l'extrême pauvreté qui frappe ce pays de l'Afrique de l'Ouest, un pays pourtant très riche en pétrole. Ici à Abidjan, les souhaits des ressortissants nigérians vivant en Côte d'Ivoire sont clairs. Ils souhaitent pour la plupart des élections apaisées. À cause de coronavirus, elle n'a pas fait la botte ici. Sinon aujourd'hui c'est le jour de botte. Inch'Allah, la vote, ça sera bien passé parce que les 2 candidats qui vont se passer, on va voter bien faire. À tout ce qui réfléchit, ça a bien passé. Moi, je pense que c'est Bazoum Mohamed qui va gagner parce que même le premier tour, il a 1000
1000 voix avant des autres. Nous souhaitons que les élections soient passées dans les meilleures conditions et que les meilleurs gagnent. L'homme qui est bon seulement, ça nous on veut. On ne sait pas où il y a les gens qui disent on fait ça, on fait ça. Quand ils vont venir monter maintenant, ils vont faire ce qu'ils veulent, c'est comme ça. On n'a qu'à prier, ça n'a qu'à bien se passer. Le second tour au Niger se joue donc entre Mohamed Bazoum, 61 ans, qui fait face à une figure politique bien connue du peuple nigérien, Mahaman Ousmane, 71 ans, a dirigé le pays de 1993 à 1996. L'année 2020 signe son grand retour en politique en tant que candidat du parti d'opposition Renouveau démocratique et républicain. Les deux hommes ont voté ce matin, écoutons-les. Malgré tout, en tout cas, les Nigériens se sont mobilisés et cherchent à exercer leurs droits, à exercer effectivement aussi leurs devoirs. Alors ce qui est important à un moment comme celui-là, c'est que chacun de nous, chacune d'entre nous, se mette à l'esprit que le suffrage des citoyens doit être respecté. Si jamais les citoyens constatent que ces élections ont encore à nouveau été des élections truquées, eh bien, je crains que la situation soit difficile à gérer. Je souhaite que ce vote se passe dans le calme, la discipline et que le vainqueur ait la chance avec lui. Je souhaite que cette chance soit de mon côté, bien sûr. J'ai beaucoup de raisons de croire qu'elle est en effet de mon côté. Et donc, par conséquent, j'aborde l'avenir avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de calme. Nous avons appris le décès de 7 membres locaux de la Commission électorale nationale indépendante du Niger, tués dans l'explosion de leur véhicule qui a roulé sur une mine dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays. Il s'agit de présidents de bureaux de vote et de leurs secrétaires. En Équateur, le socialiste André Arauz, dauphin de l'ex-président Rafael Correa et le conservateur Guillermo Lasso s'affrontent au second tour de l'élection présidentielle prévue le 11 avril prochain. Le jeune économiste André Arauz s'est placé en tête du premier tour du 7 février avec un peu plus de 32% des voix contre 19,74% à l'ex-banquier de droite Guillermo Lasso. Ces résultats définitifs proclamés par le secrétaire du Conseil national électoral dans la nuit d'hier à aujourd'hui ont été approuvés par 4 des 5 membres du CNE présents à l'issue d'une longue session initiée samedi matin et qui s'est achevée tard dans la nuit. Et puis 7 personnes qui se trouvaient à bord d'un avion militaire ont été tuées ce dimanche dans le crash de leur appareil. C'est au Nigeria, près de la capitale, à Abuja. L'avion devait se rendre à Mina, la capitale de l'Est du Niger. La cause de l'accident n'était pas encore connue à ce stade, mais des responsables ont indiqué que le pilote avait fait état d'un moteur défaillant. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Place au dossier. Nous allons nous pencher sur ces mariages appelés Badé-Nyanfourou en langue malinké. Ces mariages consanguins, une habitude qui a la peau dure à Odiéné dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Même si la médecine déconseille fortement ces unions, dans cette partie du nord du pays, les mariages entre cousins et cousines sont bien vus par les familles de ceux qui les contractent. Ces familles restent attachées à cette vieille pratique qui, selon elles, contribue à préserver la lignée familiale. Quel regard porte la population sur ces unions consanguins? Ces mariages consanguins sont le plus souvent officiés par les guides religieux musulmans. Qu'en pense l'islam? Quels sont les dangers liés à la célébration d'un tel mariage? Notre reporter Noussangare, qui a séjourné dans la région du Kabadougou, s'est penché sur ces questions. Les jeudis à Odiéné, c'est jour de mariage, particulièrement pour les couples musulmans. Au domicile des familles, l'on célèbre l'union de Massangé et d'Ibrahim. Les tourtereaux se connaissent bien, ils sont cousins.
Mais à Odiéné, cela ne gêne nullement. Selon l'officiant du mariage, qui est d'ailleurs l'oncle du couple, une telle union est bénéfique. Elle vise à renforcer les liens familiaux. Normalement, dans notre coutume qu'on a ensemble, moi je suis rassuré. Et on donne toujours le conseil pour ne pas nous gâter, pour gâter la ligne qui est entre nous. Il faut être propre, que ça soit un mariage collé. Les mariages consanguins, appelés Baldeignan Fourou en langue malinké, sont légion à Odiéné. Au quartier Onko, Mamadou Samassi partage sa vie de couple depuis 2013 avec Mamalon, sa cousine. De cette union sont nés 4 enfants. Elles sont papa et moi, maman, sont des cousins et cousines. Mais avant de m'engager, j'en ai parlé à mes sœurs qui ont aussi fait le même constat que moi. Je dis, vraiment que, en tout cas, on pouvait faire les premiers pas. Et automatiquement, on en a parlé au chef Kelendjan, qui est mon oncle. Il m'a dit, mais ça, c'est mon devoir. Si j'ai dans la famille, tu as trouvé une fille que tu adores, moi, c'est mon objectif. Mamalon, son épouse, semble tirer son bonheur de ce mariage. Il est toujours à mes côtés. Tout ce que je lui demande, vraiment, il fait un effort pour me rendre heureuse, quoi. Je n'ai jamais pensé à un mariage même en famille. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Siaka Diabaté est chef de la famille Diabaté d'Odiéné. Il est aussi un habitué des mariages entre cousins et cousines pour avoir contribué ou participé à de telles célébrations. Depuis le temps des aïeuls, ça a existé parce que tu ne pouvais pas trouver de femmes ailleurs, de filles à marier. Au lieu d'aller chercher ailleurs, tu es à côté de toi, peut-être pour faciliter, pour éviter les dépenses. Parce que quand on fait un mariage en famille, on dépense moins. Parce qu'on va vous dire ailleurs, bon, on va envoyer 10 bœufs, si vous n'avez pas les moyens. Vous voyez? La pratique s'est perpétuée de génération en génération. Elle ne rencontre pas l'adhésion de tous, surtout dans les rangs de la nouvelle génération d'Odiénéka. Nous sommes en Côte d'Ivoire déjà. On a plus de 60 ethnies. On a une population de pratiquement 23 millions d'habitants. Donc on n'a pas besoin de se marier en famille. Il y a tellement d'hommes, tellement de femmes qu'on peut simplement aller ailleurs. Je trouve que ce n'est pas bien. Et on peut renforcer les liens familiaux d'une autre manière. Pas forcément en épousant sa soeur ou son cousin ou un truc comme ça. Le mariage consanguin, c'est souvent l'objet de la division totale des familles. Moi, j'ai donné la fille à ma petite soeur, à mon fils. Et souvent, quand ça ne va pas dans le foyer, ma soeur défend son côté et moi aussi, je défends le mien. Alors, c'est la division dans la famille. Asta en garde un mauvais souvenir. En classe de CM2, alors qu'elle n'avait que 14 ans, elle a été retirée de force de l'école pour être donnée en mariage à son cousin âgé de plus de 30 ans. Je vais entrer en 6e. Donc, quand l'entrée en 6e est finie, il est venu me dire que je vais te marier. Tu as l'âge de te marier. C'est là que j'ai dit que, papa, laisse-moi, je vais continuer mes études. Il dit non. Donc, il voulait renvoyer maman de la cour. C'est là, moi aussi, j'ai dit, comme c'est ça là, je vais aller me marier. Je suis allée me marier. C'est le début du calvaire pour Asta. Je ne comprenais pas. Quand j'ai maigri, les gens me demandent, Madame Camara, pourquoi tu es comme ça? Tu as tout à la maison et puis tu maigris de jour en jour. Ce que j'ai là, mon mari me frappe la nuit, il me fait réveiller. Lève-toi, Asta, lève-toi. Mon papa dit que c'est mon mari qui a raison. Je lui explique, non, il ne veut rien comprendre. Que leur famille ne peut pas se gâter à cause de moi seul. Il me frappe. Je ne lui fais rien, mais il me frappe. Mon papa même dit que vraiment, sa soeur n'a qu'à prendre son fils, lui va me prendre. Là, on a fait divorce. Je me suis mariée avec mon mari, ce que je voudrais. Ces mariages consanguins sont le plus souvent officiés par des guides religieux musulmans. Que dit l'islam à ce sujet? L'imam Doumbia Yakouba, président de la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, section Odiéné, nous éclaire. Pour le mariage en famille, alors c'est bel et bien conseillé par la religion.
Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui qui est notre modèle, c'est lui-même qui est l'un des initiateurs des mariages en famille. Et il a donné sa fille Fatima à Ali. Ali qui était son cousin. J'ai l'habitude de célébrer ce genre de mariage. Voilà, en tant que guide religieux, souvent aussi, on me prend comme témoin des mariages et ça marche. Pourtant, les unions consanguines ont des conséquences médicales, selon Dr Roland Koulibaly, responsable des urgences au centre hospitalier régional de Diéné. Le mariage consanguin n'est pas à l'avantage de la population parce que le fruit de l'union du mariage consanguin, on aura un enfant qui viendra avec des malformations, des maladies telles que la drépanocytose et on sera appelé toujours à l'envoyer à l'hôpital, le soigner et cela a un coût. Ici à Odiéné, nous avons vent de mariage consanguin. Et généralement, quand on les rencontre, c'est déjà tard. Il y a déjà eu un enfant ou ils sont déjà en union. Pour éviter ces complications médicales, les futurs couples sont invités à faire un bilan prénuptial avant de s'unir. À ce niveau, on peut faire des examens sanguins pour voir si l'un des deux ou les deux ont la drépanocytose. En effet, si les deux ont la drépanocytose, l'enfant issu de ce mariage est capable de faire des formes majeures, des formes graves de la drépanocytose. En ce moment, on saura axer notre prévention et nos traitements pour ne pas qu'ils puissent faire des formes graves. En dépit de multiples sensibilisations, certaines familles restent attachées à cette vieille pratique qui, selon elles, contribue à préserver la lignée familiale. À Odiéné, on peut le dire sans risque de se tromper. Les cousines sont faites pour les cousins. Pourtant, les unions consanguines sont déconseillées donc pour des enfants en bonne santé. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.